Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi peut servir SolidWorks une fois que vous avez dessiné votre pièce. Donc la première étape à réaliser, c'est d'ouvrir le fichier que vous avez ici à l'écran. Donc c'est un fichier que j'appellerai Equerre, d'accord? Donc je vous indiquerai au collège où se trouve ce fichier pour que vous puissiez l'ouvrir dans SolidWorks 2020. Donc alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc ici dans le gris, alors si vous avez une fenêtre qui ressemble à ça, c'est pas grave, vous cliquez dans le gris, elle va disparaître, d'accord? Donc alors je vais vous montrer comment on va tourner autour de la pièce, puis je vais vous expliquer un peu comment on va utiliser cette pièce. Donc ici vous cliquez dans le gris, n'importe où dans le gris ici, clic droit, vous avez ici rotation de la vue, d'accord? Voilà, le curseur il a changé, donc il se change en flèche qui tourne, en flèche bleue. Et ici maintenant quand vous cliquez glisser, vous pouvez tourner autour de la pièce, d'accord? Donc ici il faut imaginer que l'équerre que vous avez ici, vous allez la coller ici, cette partie-là va être fixe. Elle va être collée en fait sur un mur ou vissée sur un mur, d'accord? Donc je vais la retourner ici pour la remettre comme ça. Et ici, vous imaginez ici qu'on va accrocher quelque chose, ici un espèce de porte-manteau, hein, d'accord? Qu'on va accrocher quelque chose. Donc, alors vous faites clic droit et sélectionnez pour sortir de rotation de la vue, d'accord? Donc vous imaginez bien en fait que quand vous allez accrocher quelque chose ici sur l'équerre, cette équerre-là, elle va se déformer, d'accord? Elle va avoir tendance à descendre en fait, d'accord? Elle va se déformer. Donc ça, c'est quelque chose que SolidWorks est capable d'évaluer, d'accord? Donc il va évaluer en fait les déformations que vous allez avoir là quand vous allez appliquer ici une force ou une pression ici, d'accord? Et puis il va évaluer également les efforts à l'intérieur de la pièce, d'accord? Pour savoir à quel endroit vous pouvez éventuellement renforcer la pièce pour qu'elle ne casse pas, d'accord? Donc je vais vous montrer, ça va être un petit peu plus simple quand je vais vous montrer. Donc une fois que vous avez ouvert le fichier que vous avez ici à l'écran, vous allez cliquer ici sur évaluer, ici évaluer, d'accord? Donc ici il y a un menu qui va apparaître, donc on ne le voit pas bien, mais en haut à droite il y a une flèche ici. Alors vous cliquez ici pour agrandir le menu, d'accord? Et vous avez ici l'assistant d'analyse simulation express, d'accord? Donc vous cliquez dessus, d'accord? Voilà. Donc vous avez un nouvel onglet qui s'ouvre ici à droite. Donc là, on vous explique en gros à quoi SolidWorks Simulation Express et à quoi il sert en fait. Donc Simulation Express vous aide à prédire le comportement d'une pièce soumise à un chargement et vous aide à détecter les problèmes potentiels tôt dans le cycle de conception. Donc en gros, on vous explique que vous pouvez prédire comment la pièce va se déformer. D'accord? Donc si vous voulez, vous lisez un petit peu tout ça, d'accord? Ça vous explique à quoi sert Simulation Express, mais je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Donc ici, ensuite, vous cliquez sur suivant, d'accord? Cliquez sur suivant, d'accord? Donc là, la première chose, donc en fait, on va passer par toutes ces étapes-là, d'accord? Donc déplacement imposé, chargement, matériaux, exécuté, pardon, résultat et optimisé, d'accord? Donc ici, on va passer par toutes ces étapes-là en fait pour évaluer en fait le comportement de la pièce quand on va la charger, d'accord? Donc ensuite, vous allez cliquer ici sur ajouter un déplacement imposé, d'accord? Et là, on va vous demander de choisir en fait la face qui ne bougera pas, d'accord? Donc j'ai bien cliqué ici sur ajouter un déplacement imposé, d'accord? Alors ici, on va vous demander sur quelle surface ne bougera pas, sera collée. Donc moi, je vais tourner la pièce. Donc alors vous n'avez plus dans le menu droit, vous n'avez plus ici rotation de la vue, d'accord? Donc moi, j'utilise les flèches du clavier, donc je tourne vers la droite, d'accord? Et je vais aller cliquer en fait ici, cliquer la face ici. Donc voilà, donc elle va apparaître ici, face 1. Donc maintenant, on sait que cette face-là, elle sera fixe, d'accord? Donc c'est cette face-là qui ne bougera pas, d'accord? Alors on le voit un petit peu ici sur la vidéo là, d'accord? Alors si par erreur vous avez cliqué ici, d'accord? Tout simplement, alors là je ne peux pas fixer ces deux faces-là, d'accord? Donc je vais choisir la bonne ici, alors par exemple celle-là, d'accord? Et je vais la supprimer, donc sup au clavier, d'accord? Et je la supprime, d'accord? Pareil pour celle-là. Je peux supprimer, ok, et je peux recommencer, d'accord, je peux fixer celle-là, donc moi ici ça ne m'intéresse pas, donc je clique dessus ici, supprimer, d'accord, supprimer, pardon, je clique ici, supprimer, voilà, et moi c'est bien celle-là que je veux fixer, d'accord, donc c'est bien celle-là que j'ai fixée, d'accord, c'est cette face-là qui ne bougera pas, qui sera collée sur le mur, d'accord, je fais un petit tour ici avec les flèches du clavier. Donc ça c'est un peu dommage, mais on n'a plus en fait dans SolidWorks, on n'a plus dans le clic droit, on n'a plus rotation de la vue, d'accord, donc c'est pas grave. Et surtout ici, il faut aller cliquer sur, une fois que vous avez sélectionné la face derrière ici, d'accord, donc je vous la remontre. Donc là, on est bien avec les flèches du clavier, donc voilà, on a bien fixé cette surface là. Je clique sur valider ici, d'accord. Donc là, on a donc déplacement imposé, c'est checké ici, c'est fait. Donc on va cliquer sur suivant, d'accord. Donc si vous voulez modifier, en fait, vous cliquez ici. Ajouter un déplacement imposé, c'est la surface qui va être fixe. Vous pouvez le modifier, etc. Donc nous, on va dire que c'est bon. On va faire suivant. Donc là, on va ajouter une force, d'accord? Ajouter une force ou une pression, d'accord? Donc nous, ici, on va ajouter une force, d'accord? Ajouter une force. Voilà, je clique dessus. Donc on va tourner avec les flèches du clavier, d'accord? Ici pour se positionner là. Donc en fait, on va dire qu'ici, on va appliquer une force ici. Donc on clique sur cette surface-là. Voilà. Donc là, c'est même chose que tout à l'heure. On voit apparaître la face en fait qui va supporter la force. Et ici, on va mettre un
newton. Donc 1 newton, en gros, c'est 100 grammes. D'accord? Donc on va mettre 1 newton, c'est suffisant ici, hein, d'accord? Donc on va dire que ici on applique 1 newton, c'est-à-dire 100 grammes. C'est comme si on appuyait, on mettait un poids de 100 grammes. D'accord? Alors évidemment, même chose, si vous avez cliqué ici, alors la surface c'est la surface 2, vous cliquez là-dessus, si elle est en trop et sup au clavier, il faut bien garder que celle-là. D'accord? Donc ici, 1 newton, 100 grammes. D'accord? Donc ensuite, on clique ensuite sur recommencer. D'accord? Pardon, non, je me suis trompé. On clique ici sur valider. D'accord? Ici, on clique sur valider. Il faut toujours valider, hein, donc ça j'avais un petit peu oublié. Ensuite, on clique, donc c'est pareil, ajouter une force, une pression, si vous voulez revenir modifier, il n'y a pas de problème, et nous on va cliquer sur suivant, d'accord, suivant, d'accord. Là, on va demander quel matériau, donc en quel matériau la pièce est faite. Donc ici, on va aller cliquer sur choisir un matériau, d'accord, ok. Et nous, alors, il y a toute une liste, alors ça sera peut-être pas déplié ici, d'accord, il y a toute une liste, alors vous pouvez déplier la liste, donc dans le fer, vous voyez, il y en a plein. D'accord, il y a de la fonte, etc. Dans l'acier, il y en a encore plus. Normalement, voilà, il y a tout ça. D'accord, il y en a plein. Donc, vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour le développer. Moi, je vais aller chercher plastique dans les plastiques. Et ici, je vais mettre du PVC rigide. PVC rigide, d'accord. Si vous voulez, je vous en montrerai au collège, j'en ai un. Vous cliquez sur appliquer surtout. Appliquer, d'accord. Et maintenant, en fait, on ferme. Voilà. Et maintenant, on sait qu'on a défini le matériau. Donc, on a fait le déplacement imposé, donc c'est-à-dire la surface qui ne bouge pas. Le chargement avec 1 newton de force, d'accord, et le matériau. Ça, c'est checké, d'accord, validé. Donc, c'est du PVC rigide, d'accord. Vous pouvez modifier le matériau au cas où. Et après, vous cliquez sur suivant. Suivant, d'accord. Donc, ensuite, là, on va exécuter la simulation, d'accord. Donc, vous allez cliquer sur exécuter la simulation, pardon. Voilà, donc ça risque d'être un petit peu long, hein, surtout au collège. Voilà. Donc, voilà, voilà, et voilà. Donc là, maintenant, on voit, en fait, comment va se déformer la pièce si on lui applique un effort une force de 100 grammes, 1 newton, en bout ici. D'accord? Ok, d'accord. Donc, alors, on va voir un petit peu si on peut pas le mettre ici en isométrique. Donc, ici, orientation de la vue, là, et vous prenez isométrique. Ici, isométrique, on la verra peut-être mieux. Voilà, voilà, on a un petit peu mieux, d'accord? Donc, est-ce que la pièce se déforme comme vous l'imaginiez? Vous mettez oui, continuez, d'accord? Et là, vous allez avoir deux affichages. Donc, afficher les déplacements. Afficher les déplacements. Voilà. Là, en fait, plus on va monter dans les couleurs ici, d'accord, plus la pièce va se déplacer. D'accord? Donc, en gros, ici, c'est la partie qui se déplace le plus, c'est la partie qui se déforme le plus, d'accord? Donc, ici, les déplacements sont importants, d'accord? Donc, plus on monte là dans l'échelle, plus les déplacements sont importants, d'accord? Donc, ici, en rouge, en fait, c'est la partie où la pièce va beaucoup se déformer. Ici, plus on remonte ici, moins ça se déforme, forcément, puisqu'on a fixé cette partie-là. D'accord? Donc ça, c'est pour afficher les déplacements. D'accord? Donc vous avez vu qu'ici, ça se déplace énormément. D'accord? Afficher les contraintes de von Mises. Alors là, je vais vous montrer. Voilà. Alors là, pareil, plus on monte dans les couleurs, plus il y a d'efforts dans la pièce. D'accord? Donc en gros, plus la pièce risque de casser. Plus on monte dans la couleur, plus la pièce risque de casser. D'accord? Donc en gros, alors on va tourner un petit peu autour, donc clic droit, rotation de la vue, d'accord? Bon, ici, vous avez vu. Donc la pièce, elle risque de casser où ça? Mais en fait, elle risque de casser ici, d'accord? Donc là, il fit bleu, ça bouge pratiquement pas. Ici, ça bouge pratiquement pas. Enfin, pardon, il n'y a pas beaucoup d'efforts, pardon, c'est pas les déplacements, hein, c'est les contraintes ici, d'accord? Donc les contraintes, en fait, c'est les efforts, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la pièce, d'accord? Donc ici, il se passe pas grand-chose, d'accord? Même si on regarde un petit peu ici, il se passe pas grand-chose, même dans le creux, là, on aurait pu le croire, hein, d'accord? Et ici, en fait, ici, il se passe des choses, en fait. Ici, c'est ici, en fait, que la pièce risque de casser. D'accord? Donc, en fait, en gros, à quoi sert l'évaluation dans SolidWorks, hein? Si vous voulez, par exemple, améliorer votre pièce, la renforcer, en fait, c'est ici qu'il va falloir la renforcer. D'accord? Donc, si on l'épaissit, on peut l'épaissir ici. D'accord? Par exemple, hein, on peut l'épaissir sur toute la longueur de la pièce, mais ici, les efforts importants vont être ici. D'accord? Donc, voilà, en gros, donc ici, je vais faire clic droit, sélectionner. D'accord? Donc vous pouvez ici relire l'animation, d'accord, avec les efforts, etc. Donc avec les déplacements aussi. Voilà, là on va faire arrêter l'animation, afficher les déplacements, lire l'animation. D'accord, là c'est les déplacements. D'accord, ok. Donc là on voit les déplacements. Ici les contraintes, c'est-à-dire les efforts à l'intérieur de la pièce. D'accord, donc arrêter l'animation. Donc voilà, on peut faire vous pouvez cliquer sur le précédent pour revenir en fait sur les paramètres que vous avez ici et choisir, hein, donc le matériau, etc. Donc on va pas le faire. Et ici, vous allez ensuite cliquer sur fin de la visualisation des résultats. Voilà. Donc, vous pouvez également générer un rapport, d'accord? Donc, c'est un document Word qui va vous mettre en fait tous les déplacements, tous les efforts à l'intérieur de la pièce. Et puis, vous pouvez également générer un fichier HydroWings. Donc, HydroWings, c'est un fichier
qu'on va pouvoir lire en fait sur un PC, même si on n'a pas SolidWorks. Donc il faudra HydroWings par contre, d'accord. Vous pourrez lire le fichier en fait le fichier de déformation, d'accord, dans HydroWings sans avoir SolidWorks, d'accord, sans être obligé d'acheter SolidWorks, d'accord. Donc moi alors bien sûr vous n'oubliez pas de cliquer ici sur enregistrer, d'accord, pour venir, ou alors ici sur fichier et enregistrer, d'accord, enregistrer pour enregistrer votre pièce, d'accord. Donc voilà en gros à quoi peut servir SolidWorks.